Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Là où il y a l'unité, il y a l'onction et la bénédiction. Mais là où il y a des conflits, des querelles, des disputes et tous ces commérages et ces critiques en cachette, il n'y a ni onction ni bénédiction. Comme je l'ai dit, la colère sous-jacente est la plus dangereuse. J'ai fréquenté une église à un moment donné qui a été en fait détruite à cause des querelles. Les mariages sont détruits à cause des querelles, les entreprises sont détruites à cause des querelles, les églises sont détruites à cause des querelles. Et ne pensez pas que le diable n'essaiera pas d'entrer. Il veut que vous trouviez quelque chose de mal chez votre pasteur. Et puis, dans les coulisses, que vous parliez de lui, jusqu'à ce que près de la moitié de l'Église croit quelque chose qui n'est même pas vrai. Et puis, quand vous recevez un rapport d'un médecin indiquant que vous avez un cancer, vous voulez aller demander au pasteur de prier pour vous. La prière en accord ne peut être priée que par des personnes qui sont en accord. Ce n'est pas simplement de se battre tout le temps avec quelqu'un et quand vous avez besoin d'un miracle, vous vous mettez d'accord sur cette seule chose. Les querelles détruisent toutes sortes de choses. Cette église où j'allais, c'était dans les années 80, et beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent peut-être même pas, mais il y avait un mouvement appelé le mouvement des bergers. Et il se passe toujours quelque chose de stupide, mais ils ont eu l'idée que le pasteur devait s'occuper du troupeau, mais on en est arrivé au point où vous ne pouviez même pas vendre votre maison si le pasteur pensait que vous ne devriez pas le faire. Et bien sûr, il y a eu toutes sortes de ragots dans les coulisses. Et un à un, les gens ont commencé à partir. Et j'enseignais une étude biblique à domicile. Un jour, le pasteur a dit à des frères, c'est toi qui devrais enseigner cette étude biblique, pas ta femme. Et donc nous avons essayé. Et ça n'a pas fonctionné. Je ne pouvais pas garder ma bouche fermée et Dave ne pouvait pas ouvrir la sienne. Et ça n'a pas marché. Ça m'étonne quand les gens essayent de vous dire des choses que vous devriez faire. Dieu nous avait dit quoi faire. Nous n'avions pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. Mais je regarde en arrière et cette église comptez tellement de gens qui sont en fait des dirigeants clés dans le corps de Christ aujourd'hui. Et s'ils avaient fait ce qu'ils auraient dû faire, ça aurait pu être une église puissante. Je veux dire incroyablement puissante. Et nous l'avons vu mourir juste à cause des querelles. Et voici quelque chose de très préoccupant. Les conflits offensent le Saint-Esprit. Combien d'entre vous ne veulent pas offenser le Saint-Esprit? Je ne le voudrais certainement pas. Dans Éphésiens 4, 29 à 31, c'est un peu long dans la version amplifiée, mais je veux que vous fassiez attention à chaque mot. Ils seront affichés sur l'écran. Qu'aucune parole malsaine, aucun commérage, ni aucun mot méchant et inutile ne sortent de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification spirituelle d'autrui et transmettent une grâce et la faveur de Dieu à ceux qui les entendent. Donc, nous n'avons pas besoin de critiquer les gens. Nous devons prier pour les gens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'offensez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué d'une empreinte scellée comme les siens. Vous voyez, dans l'esprit, nous sommes marqués, nous sommes scellés, nous appartenons à Dieu. Et le diable peut voir ceci. Et si vous ne lui donnez pas une porte ouverte, il n'a aucun moyen d'entrer dans votre vie. Et l'une des plus grandes portes ouvertes que nous donnons à l'ennemi est le manque de pardon et les querelles. Nous devons en fait craindre les querelles, car elles sont meurtrières.
pour le jour de la libération à travers Christ du mal et des conséquences du péché, que toute amertume, toute fureur, toute colère, passion, rage, mauvais tempérament, tout éclat de voix, énervement, animosité, toute querelle, dispute, clameur, contention, toute calomnie, parole malveillante, abusive ou tout blasphème et toute forme de méchanceté, rancune, mauvaise intention ou bassesse de tout genre disparaissent du milieu de vous. Eh bien, je pense que cela couvre à peu près tout. C'est compris. Vous pourriez prendre ces 3 versets, Éphésiens 4, 29 à 31. En fait, je vais vous mettre au défi. Étudiez-les toute la semaine. Parce que la Bible dit que la mesure de pensée et d'étude que vous utilisez pour la vérité que vous entendez est la mesure de vertu et de connaissance qui vous reviendra. Maintenant, je suis heureuse que vous entendiez ça. Mais si vous faites ça, si vous prenez ces 3 écritures et vous les étudiez toute la semaine, mon Dieu, vous aurez vraiment quelque chose à la fin de la semaine. Mais nous sommes un peu paresseux. Nous préférerions que quelqu'un d'autre nous donne tout sans effort. Le psaume 133 dit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, le premier grand prêtre, qui descend sur le bord de ses vêtements et consacre son corps en entier. Il parle de l'onction. Lorsqu'ils joignaient des prêtres et des prophètes, ils versaient de l'huile. Je veux dire, ils ne faisaient pas ce truc. Ils ne la mettaient pas sur leur front, ils la versaient partout. Donc, si je lis ceci tel que je le vois, là où il y a l'unité, il y a l'onction. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là où il y a l'unité et l'accord. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Allez, vous voulez avoir une vie bénie? Sortez le manque de pardon de votre vie. Là où il y a l'unité, comprenez cela, là où il y a l'unité, il y a l'onction et la bénédiction. Mais là où il y a des conflits, des querelles, des disputes et tous ces commérages et ces critiques en cachette, il n'y a ni onction ni bénédiction. Amen? Vous vous faites du mal si vous permettez les querelles chez vous. Notre famille travaille ensemble. Et quand une famille travaille ensemble, ce n'est pas toujours si simple. Amen. Et je veux dire, nous avons 2 fils qui sont tous 2 des caractères colériques. Et en fait, de temps en temps... Mais vous savez quoi? Tout le monde dans notre famille comprend ce message car c'est un principe fondamental de notre ministère. Ils comprennent l'intégrité, ils comprennent l'excellence et ils comprennent qu'il faut garder les conflits hors de leur vie. Et personne dans notre famille ne reste très longtemps en colère contre les autres membres de la famille. Ils pourraient se mettre en colère, ils pourraient avoir une dispute, mais quelqu'un appelle et s'excuse parce que nous comprenons tous que nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons s'il y a des querelles dans les coulisses. Et nous disons aux gens, lorsqu'ils viennent travailler pour nous, nous leur donnons les enseignements que nous avons faits à ce sujet et nous leur disons que ceux-ci sont très importants pour nous. Et si vous provoquez des querelles, nous vous corrigerons une fois. Mais si vous continuez comme ça, vous serez congédiés. Parce que peu importe à quel point quelqu'un est intelligent ou à quel point il est doué, il peut tuer ce dans quoi j'ai investi 40 ans. Et je ne vais pas supporter ça. Je ne vais pas les laisser faire ça. Amen. Il commande la bénédiction. Ce n'est pas juste un peut-être, je l'espère. Si vous faites votre part pour vivre en paix, Dieu ordonnera la bénédiction
sur vous. Waouh! L'unité nécessite l'humilité. Et c'est une question difficile. Je veux dire, de toutes les vertus chrétiennes, l'humilité est la plus difficile. L'orgueil est derrière chaque péché. Dans Genèse 13, il y a un merveilleux récit de quelque chose qui s'est passé entre Abraham et Lot. Et l'humilité dont Abraham a fait preuve était tout simplement stupéfiante. Ainsi, au début du chapitre 13, verset 1, il est écrit « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, la région de Juda, au Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi, la région de Juda au Negev, jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc, Abraham avait beaucoup de possessions et Lot en avait aussi. Mais je veux que vous gardiez en tête que Lot n'aurait rien eu sans Abraham. Parfois, des gens viennent et ils bénissent nos vies, ils changent nos vies et nous les oublions rapidement. Et Lot a oublié d'où il venait et il est devenu un peu imbu de lui-même. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et le verset 7 dit « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. » Ce n'était même pas entre Abraham et Lot, c'était entre les gens qui travaillaient pour eux. Mais Abraham en savait assez pour réaliser que s'il laissait cela continuer, cela les détruirait tous les deux. Abraham dit à Lot, il est allé de l'avant et a dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Maintenant, regardez ça. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, il a pris une position humble et lui a dit, « Choisis d'abord la terre que tu veux et je prendrai ce qui reste. » Et ça aurait dû être l'inverse. Je vais prendre cette partie parce que c'est la meilleure et tu peux avoir ce qui reste. Mais juste pour empêcher les conflits d'entrée, il a tellement compris l'importance d'empêcher les conflits d'entrée qu'il s'est suffisamment humilié pour dire « Prends ce que tu veux et je prendrai le reste. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. En fin de compte, il a choisi la meilleure partie pour lui-même. Nous allons simplement en rester là. Et puis il continue et dit quelques autres choses. Et puis, Dieu dit à Abraham, il est monté sur une montagne et Dieu lui dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Après, il a dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et puis il est monté sur une colline et Dieu dit, tout ce que tu peux voir, je te le donnerai. Donc, il a adopté une position humble et il a laissé Lot choisir quelle était la meilleure partie. Mais vous voyez, Abraham était assez intelligent pour savoir, que s'il fait ce que Dieu veut qu'il fasse, Dieu prendra toujours soin de lui. Allez,
Alors maintenant, Dieu a dit, d'accord, tu peux avoir tout ce que tu vois, aussi loin que tu peux voir, aussi loin que tu peux marcher, tout cela je te le donnerai en entier. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu ferait pour vous si vous prenez vraiment l'engagement aujourd'hui de ne plus jamais vous coucher en colère. La Bible dit cela, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Maintenant, ça marche mieux pour moi. Si je me mets en colère tôt le matin, j'ai toute la journée pour me calmer. C'est un peu dur si on s'énerve à 7h ou 8h du soir. On n'a pas très longtemps pour se calmer. Mais je ne pense pas que nous prenons ces choses assez au sérieux. Ce ne sont pas que de jolies petites histoires bibliques, c'est votre vie. Et si nous devons faire ça, faisons-le comme il faut. Et puis laissons Dieu nous bénir et laissons le monde le voir. Et qu'il soit jaloux et envieux de ce que notre Dieu fait pour nous. Amen. Mais savez-vous combien de personnes feraient cela? Eh bien, je ne te donnerai pas le meilleur choix. Tu n'avais rien avant que je te donne ce que tu as. Galates 5:15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres dans des querelles partisanes, prenez garde que vous ne soyez entièrement détruits les uns par les autres. Voilà la preuve. Si vous n'arrêtez pas, ça continuera et continuera jusqu'à ce que ça vous tue. Notre pasteur, Mike, lève-toi pour qu'il puisse te voir parce que tout le monde est toujours curieux. Voici Mike Chappell. Je connais Mike et sa femme Penny depuis plus de 40 ans et il est devenu notre pasteur il y a combien d'années? Il y a 16 ans. Et l'une de ses responsabilités est la résolution des querelles. Quand on sait qu'il y a une querelle quelque part, Mike y est. Et il travaille avec les gens pour les résoudre. Et si ça ne marche pas, quelqu'un doit partir. Nous sommes sérieux à ce sujet. Notre ministère est béni par Dieu et j'ai l'intention de le garder ainsi. Je ferai tout ce que je peux faire pour qu'il reste béni. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Peut-être longtemps, mais les choses vont vraiment mal dans le monde, donc le temps pourrait être court et je veux faire autant de dégâts que possible dans le royaume des ténèbres, dans le temps qu'il me reste. Et si, je vous le dis, si je peux juste faire comprendre ça aux gens, combien plus puissant le corps du Christ serait si nous nous aimions les uns les autres. Pas seulement ce « je t'aime » de l'amour du Seigneur, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'aime même pas ça. Prenez quelqu'un dans vos bras et dites-lui que vous l'aimez de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je pourrais ragoter à ton égard quand je sors avec mes amis, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais où êtes-vous quand j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à déménager ou de quelqu'un pour s'occuper des enfants? Là, je suis occupée. Plus vous êtes occupé et plus vous êtes pressé, moins vous pourrez aimer les gens. Nous devons ralentir. N'allez même pas à l'église en pensant « je vais prendre ma bénédiction ». Allez avec une attitude différente. Et votre attitude devrait être celle-ci « je veux bénir quelqu'un ». Et je vous le dis, en bénissant quelqu'un, vous serez béni. Une femme m'a dit « j'ai trouvé ça intéressant ». Elle venait à mes réunions depuis des années. Et elle a dit « Joyce, je dois te dire ça. Et j'ai un peu honte de te le dire, mais c'est vrai, alors je vais te le dire. » Elle a dit
Je ne tirais plus grand-chose de tes réunions et je pensais que tu perdais ton onction. Vous voyez, quand nous n'obtenons pas quelque chose, c'est toujours la faute du prédicateur. Alors, elle a dit, « J'ai prié pour toi pendant un temps pour que Dieu te montre ce que tu fais de mal ou tu sais ce qui se passe. » Elle a dit, « Mais je priais pour toi l'autre jour. » Et elle a dit, « Dieu m'a dit, il n'y a rien de mal en Joyce et elle n'a pas perdu son onction. » Il a dit, « La raison pour laquelle tu ne tires rien de son enseignement, c'est que tu es tellement rempli de paroles qu'il n'y a plus de place où les mettre. Et ce que tu dois faire, c'est commencer à en donner une partie à d'autres personnes. Arrête de te préoccuper de ce que tu obtiendras et préoccupe-toi de ce que tu donneras. » Certains d'entre vous ne tirent plus grand profit en allant à l'église parce qu'ils y vont pour la mauvaise raison. Vous allez prendre et vous devriez servir et bénir. Le quintuple ministère n'est pas censé tout faire pour toujours. Nous sommes censés former le corps du Christ afin qu'il puisse sortir et faire le travail du ministère. Amen. Et je veux vous dire quelque chose. Si vous avez peur de témoigner, laissez-moi vous dire, vous pouvez témoigner sans ne jamais ouvrir la bouche. Vous n'êtes pas obligé d'aller prêcher aux gens, vous n'êtes pas obligé de parler. Vivez simplement votre vie devant eux. Je veux dire, vivez vraiment comme un chrétien devrait vivre et marchez dans l'amour envers eux, surtout ceux qui sont méchants avec vous. Jésus a dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on » Mais il a dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et abusent de vous. » Waouh! Il avait de très bonnes idées, n'est-ce pas? Eh bien, comment l'orgueil se manifeste-t-il? Je suis sûre que vous voulez le savoir. Tout d'abord, il ne peut pas admettre qu'il se trompe. La personne orgueilleuse doit toujours avoir raison. Elle a et donne de nombreux avis. Elle n'est pas reconnaissante, mais elle sent qu'elle est en droit. Elle ne demande pas d'aide. Elle pense qu'elle sait tout et croit qu'elle a toujours raison. Elle a toujours des conseils pour tout le monde. Elle parle beaucoup d'elle-même. Elle nomme des personnes. Je ne peux pas supporter ça. Vous vous rencontrez et dans 10 minutes, elle vous parle de 15 personnes formidables et célèbres qu'elle connaît. C'est comme... Dave va jouer au golf avec quelqu'un dans 2 semaines. Si je vous disais son nom, vous feriez... Mais si je vous disais qu'il allait jouer avec Joe Schmo, vous ne diriez rien. Et le problème, c'est que Joe est aussi important que cet autre gars. Et nous devons réaliser que nous avons tous un rôle à jouer dans tout cela. Et aucun de nous n'est plus important que l'autre. Nous avons tous de la valeur. Les gens ne se souviennent peut-être pas de ce que vous leur avez dit, mais ils se souviennent toujours de ce que vous les avez fait ressentir.